Donc c'est vraiment un sacrifice personnel à chaque On va pas se mentir, les fonctionnaires territoriaux sont une plaie. Les seuls où je trouve que c'est un scam, pour les 10%, ce sont les fonctionnaires des hôpitaux publics. Oui, complètement. Alors attention, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Ça se trouve, tous les gens qui sont là en manifestation ne font pas d'abus, si ça se trouve. Bon, après, souvent, les syndicats, c'est un nid à abus. Mais disons que je vais pas le soupçonner une malhonnêteté de leur part. A priori, je veux dire. Sachant que l'État sacrifie énormément. Mais on pourrait imaginer que tout devienne privé aussi. Mais justement, elle va avoir un contre-argument qui est louable, s'agissant du privé, parce que dans le mythe du nicolisme un peu de droite, qui dirait bah faut tout privatiser, elle va avoir un contre-argument solide. Et sur quoi elle va s'appuyer pour justifier qu'il n'y ait pas de baisse de salaire, pas de baisse de fonctionnaires. Vous allez voir sur quoi elle va s'appuyer. Et là, t'as envie de dire à la fois bravo, et en même temps vous vous foutez un peu de notre gueule. Hein, pas du ring. Alors pas du ring, écoute. Tiens, pas du ring, si jamais c'est en best-of. Pas du ring. Oh, arrête de regarder en l'air, je sais pas ce que... Non, non, mais ta nana, tu t'en occuperas plus tard. 2 secondes. Tu regardes. Écoute. Écoute. Chut. Pas du ring. T'es fatigué à cause de tes doubles emplois. Chut. Écoute. Écoute, écoute. Tu feras un react. Personne ne compensera leur absence et que ce sont les élèves qui vont en pâtir. Donc c'est vraiment un sacrifice personnel à chaque fois de ne pas se mettre en arrêt. Et en plus, la double peine, c'est que là, on sera imputé sur nos salaires. Aujourd'hui, on a des concours qui ne plus font tard. pas le plein en termes de candidats dans l'éducation, justement à cause aussi des salaires. Et tard. les recrutements permettront aussi de baisser le nombre d'élèves par classe et donc d'améliorer les conditions de travail. La question des hausses de salaire est indispensable aussi pour rendre... À la fois la hausse des salaires maintenant. Je comprends, hein, parce qu'on veut tous être plus payés, c'est sûr. Ou baisse des cotisations, parce que, bon, pas du ring, je sais que sinon tu vas perdre le... Écoute-moi, écoute-moi. C'est un peu plus tard, je me suis gouré. Problème de rythme, tu sais, comme tu... tu sais, t'as ton pote, tu le mets devant une vidéo, et le mec, il a... Mais ça arrive quand le moment? Attends, ça arrive, je te jure, ça arrive, c'est là. Bon, mais écoute quand même. Là, ils veulent une hausse des salaires, mais tu sais que les... Comment ça s'appelle, les fonctionnaires, en fait, c'est des classes moyennes, ils sont aussi taxés que nous, en gros. Bon, ils ont quelques avantages, mais tu vois, je ne dis pas que les fonctionnaires sont ultra avantagés. Baissons les cotisations des fonctionnaires. Tu verras, ça va augmenter leur salaire, peut-être. Mais écoute, tu vas voir, il va se passer un truc. Attractif les métiers, que ce soit d'être enseignant, d'être hospitalier. Je travaille à l'hôpital de Pontoise depuis un peu plus de 40 ans. Écoute, on comme manque de lits, on manque de moyens, voilà. On manque de reconnaissance. Bon, la reconnaissance... Mais, tu sais, on a applaudi aux fenêtres. Donc j'ai envie de dire... Bon, mais attention, elle va dire un truc. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Attends, je te jure, je crois que c'est là. De formation, la retraite à 64 ans, c'est toujours non. C'est Voilà, au passage... question. À 50 ans, les hospitaliers sont déjà pour la plupart complètement démolis. Ouais. Et on va les faire travailler jusqu'à 64 ans, c'est juste impossible. C'est entendable. Les services publics ont besoin d'un exécutif qui soit fort derrière eux, parce qu'on peut pas les Ah, c'était toujours pas la bonne. Mais reste, tu vas voir, ça va arriver. à une année parce qu'ils sont en première ligne, et après, effectivement, leur faire reposer le poids de la dette. C'est pas possible. Nos collègues, ils savent faire leur métier. Ils l'aiment. C'est un métier vocation. Ils s'engagent dedans. Et le service tient... Oh, putain, mais je crois que c'est l'Africaine qui va le dire. Il y a que les Africains qui ont compris. Putain, écoutez. Je vous l'avais prophétisé. L'arrivée de la classe moyenne africaine et arabe, c'est eux qui ont compris. Écoutez. Le service est rendu. Donc ce serait bien d'arrêter le fonctionnaire bashing. Évidemment, ceux qui sont très aisés n'utilisent pas le service public. Ceux qui utilisent le service public, c'est les classes moyennes et c'est les classes sociales basses. Et voilà, on reprend. Putain, c'était long, excusez-moi. Vous écoutez? J'ai jamais entendu ça à gauche. Même si ça existe des gens qui le disent à gauche. T'as entendu pas du ring ou pas? Écoute. Ceux qui utilisent les services publics sont les classes moyennes, c'est le premier truc qui lui vient en tête, et les pauvres. Elle dit pas le prolétariat. Il est où le discours prolétarien, camarade? C'est ça que tu vas leur dire? Il faut absolument qu'on se mobilise, camarades, et qu'on dise prolétariat à tout prix, qu'on leur fasse croire qu'il y a une binarité entre le prolétariat et la bourgeoisie. Non. On peut dire petite bourgeoisie? Non. On arrête avec petite bourgeoisie, regarde, même la CGT. Écoute. Est rendu. Donc ce serait bien... Le miracle. D'arrêter le fonctionnaire bashing. Évidemment, ceux qui sont très aisés n'utilisent pas le service public. Ça, c'est très juste. Écoutez les libéraux aussi de droite.
Si les libéraux de droite font la promotion du service privé, c'est parce qu'ils ont les moyens de se le payer. Moi, j'ai pas les moyens de me payer le service privé, je peux pas en faire la promotion. Ça veut pas dire que je veux le service public à tout prix, j'en sais rien en fait. Je peux difficilement me positionner. Mais c'est quand même très drôle que des Charles Gave ou je sais pas quoi, alors on n'arrête pas de me dire arrête de citer Charles Gave, mais les libéraux de droite, ils te disent le tout privé. Ben oui, mais parce que vous avez les moyens de le payer, le tout privé en fait. Nous, on n'a pas les moyens. Donc on va pas... en tout cas, pas a priori lutter pour notre propre mort. Pas tout de suite, en tout cas. Plus tard. Après, il y a peut-être des solutions, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir créer une période de transition, si jamais vous voulez ça. Et là, elle balance, pour justifier de son observation, on répète. Ceux qui utilisent le service public, c'est les classes moyennes et c'est les classes sociales basses. Et c'est à eux qu'on répond. Et donc, les classes sociales basses. Il n'y a plus de prolétariat. C'est à eux qu'on répond. Non, elle est sur le terrain, elle sait de quoi elle parle. En ayant un service public dégradé, on ne répond pas donc à leurs besoins. Donc on crée une inégalité sociale. Les besoins de qui? Une égalité sociale en ne répondant pas aux besoins de qui? Des classes moyennes. Donc les classes moyennes ont des besoins. Des besoins sociaux. Oh, je croyais que c'était des petits bourgeois. Merde. Alors je dis pas que c'est une intellectuelle. Et qu'elle est la ponte ou l'image d'une réflexion poussée, particulière, dont on pourrait attester de la validité. Mais tout de même, c'est intéressant de voir qu'une cégétiste, en pleine manifestation, n'hésite pas, et le média a relayé cette thématique, qui lui sort intuitivement de la bouche. Donc est-ce que les classes moyennes sont des petits bourgeois qui n'ont besoin de rien et qui ont accès au privé? Ou est-ce que les classes moyennes sont à mettre dans le panier des classes populaires pauvres? Grande question. Tu me diras, pas du ring. Il est con. Il organise un dîner de con. Je ne mange pas avec toi, pas du ring. En plus, tu vas finir mon assiette, je suis sûr. Vu le gros bonhomme. Alors, c'est pas une question d'avoir les moyens, mais si t'as une maladie grave, tu préfères payer cher et être soigné que rien payer à attendre 3 ans. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu préfères, quand t'en as les moyens. Moi, je te parle d'avoir les moyens. On veut un service à la hauteur de nos impôts, ouais. D'ailleurs, dans cette vidéo, il clash Bardella. Mais je verrai plus tard pour Bardella. J'ai bien fait d'écouter la gauche parce que commence à y avoir des problèmes à droite, j'ai envie de dire. Le moyen, tu le trouves quand ta vie est un jeu. Ouais, non mais d'accord, Melting Pot.